sans le génie, plus exactement on pourrait m'appeler sans le leader, et pour moi le leader a quelque chose de génial, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'histoire. Car le génie rassemble autour de lui, paradoxalement. Même s'il a une spécificité, il se distingue, mais en même temps, il va rassembler des gens qui vont aller dans son sens. Et en même temps, le génie va faire évoluer les choses. Il va faire bouger les choses. Donc on voit bien qu'il agit à la fois dans l'espace et dans le temps. Il est à la base de l'espace social, des différents espaces qui se constituent, des différentes communautés qui se constituent, et il est à la base aussi de la progression du changement. Autrement dit, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de société sans le génie. Toute tentative d'expliquer la construction des sociétés, l'existence des sociétés, la problématique de l'histoire sans le rôle des hommes supérieurs est une supercherie et une usurpation. Et il faut passer épistémologiquement d'une science sociale qui va se centrer sur des personnages majeurs et non plus sur des simples structures. Et c'est en ce sens-là que se situe le débat entre structuralisme et l'homme neuronal, etc. Donc là, de ce côté-là, il est absolument essentiel, bien que ça puisse compliquer les choses, parce qu'il est plus facile de discuter sur des notions, des concepts, des structures, que sur des personnes. Mais ces structures, ces personnes, ces structures ne fonctionnent que s'il y a les personnes derrière, que si c'est sous-tendu par les personnes. Donc on va vers une humanisation et une individualisation de l'espace-temps social.